Tout d'abord, pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste ce nouveau manuel? Alors, c'est un manuel mis en place par Africa Check en collaboration avec Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, afin de rendre le fact-checking plus accessible ou, si vous voulez, moins élitiste. Nous utilisons vraiment un langage rudimentaire et illustré avec des dessins, des cartoons, afin de permettre une meilleure compréhension de la désinformation et aussi des objectifs du fact-checking. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce projet unique alliant dessin de presse et fact-checking pour lutter contre la désinformation sur le continent? Alors, nous sommes dans une ère où la désinformation se fait de plus en plus sophistiquée, avec des fois ayant recours à l'IA, vraiment des technologies de dernière génération. Mais nous, de notre côté, on a jugé utile de nous assurer que le fact-checking n'est plus élitiste. Nous pensons que pour lutter contre la désinformation, il faut une bonne information. Et là, on est en train d'explorer des terrains qu'on n'a pas encore découverts, comme par exemple le lien entre dessin de presse et fact-checking. Pourquoi ne pas allier les deux pour mener un combat dans ce sens, pour arriver en tout cas à mettre en place en tout cas des techniques jusque-là pas explorées par beaucoup de fact-checkers. C'est pourquoi on a jugé utile, à côté des textes sur le fact-checking, des explications, d'illustrer nos explications par des dessins faciles à comprendre et très parlants. Et par là, je vais insister sur le rôle du dessin de presse, qui est parfois très puissant, même plus puissant que des mots. C'est la raison pour laquelle Africa Check a jugé utile. Alors, nous avons manifestement un problème de connexion avec Dakar au Sénégal. Aziz Momarlo, je ne sais pas si vous m'entendez, néanmoins, vous parliez des dessins de presse. Comment est-ce que Oui, je vous les entends. dessins de presse peuvent-ils être efficaces face à à ce flot de fausses informations et comment le fact-checking peut toucher le grand public africain? Je pense que l'intérêt du dessin de presse, c'est dans la facilitation de la compréhension, de l'explication, par exemple, d'un phénomène. Par exemple, quand on parle du pouvoir de la désinformation et de sa capacité à influencer le débat public, là, par exemple, on peut utiliser un texte explicatif, mais à côté, l'image est plus puissante et plus parlante. Et c'est là même l'intérêt d'avoir recours au dessin de presse. C'est pourquoi on a jugé utile de nous liguer avec Cartooning for Peace, que tout le monde connaît pour ses dessins parlants et puissants par des dessinateurs professionnels basés dans différents pays du monde. On a jugé utile justement d'avoir recours au dessin de presse pour faciliter vraiment la compréhension des explications. C'est la raison pour laquelle on s'est dit que ce n'est pas, c'est pas juste suffisant d'avoir des explications avec des textes. Parce que peut-être certains vont lire, mais ne vont pas prendre le temps d'analyser et de réfléchir. Mais à côté de la lecture, si on voit une image puissante, parlante, il est facile de comprendre. Aziz Momarlo, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de cette initiative de dessin de presse afin de lutter contre les fausses informations qui pullulent sur le continent africain.